Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, c'est avec joie et aussi un certain honneur que je m'adresse à vous au nom de l'équipe du bureau de la Fédération, nouvellement élue en mai dernier, et toujours aussi enthousiaste à l'idée de travailler avec vous pour les 4 prochaines années. Après un été radieux, quelques vacances reposantes et un travail toujours conséquent, nous souhaitons partager avec chacun de vous nos premières réflexions et décisions concernant la stratégie et la vision de notre fédération pour l'avenir. Vous avez déjà reçu la liste officielle des affectations pastorales et des responsables des différents départements et ministères de la Fédération. Merci beaucoup aux pasteurs et à tous les disciples dévoués qui s'engagent à servir les églises et à mettre en œuvre ensemble la vision de la Fédération. Une vision fédérale 2023-2027 qui s'inscrit à la fois dans la continuité des orientations prises ces dernières années et dans un élargissement et un développement de cette vision. Dans la continuité, en poursuivant nos efforts à construire une Église proche, durable et vivante, une Église locale, faite de disciples remplis de l'Esprit du Christ et capable, par la grâce de Dieu, de relever les défis du monde sécularisé et post-chrétien dans lequel nous vivons. Nous élargissons également notre vision en nous appuyant sur un mot d'ordre missionnaire clair, des disciples qui font des disciples. Cela nous permet de répondre au mandat que le Christ nous a confié. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant et les enseignant. Pour y parvenir, nous avons identifié 3 axes prioritaires qui s'ajoutent aux ministères et aux ressources déjà existantes. Le premier axe consiste à créer un nouveau département que l'on a nommé CAP, comme Communauté Adventiste pour les post-chrétiens, qui aura pour mission d'encourager et de soutenir des ministères d'implantation d'églises adaptés justement à cette culture post-chrétienne. Ce nouveau ministère coordonnera, structurera et fournira aussi des ressources aux projets que nous avons déjà initiés, ainsi qu'à d'autres projets en cours dans différentes régions. Le deuxième axe met l'accent sur la jeunesse. C'est continuer à travailler avec ce que l'on sait faire à travers les nombreuses activités de scoutisme, à développer leur désir de servir pour une vie de foi enthousiaste, créative et édifiante. C'est également renforcer la dynamique missionnaire à travers des projets qui permettront à nos jeunes de vivre des vraies expériences concrètes où ils pourront expérimenter la grâce de Dieu dans leur vie et la joie de servir Dieu et leurs prochains. Enfin, le troisième axe est le développement d'un centre de formation ou plus simplement une école de disciples, essentielle effectivement pour former des disciples qui font des disciples. Cette petite école aura pour mission de nous ancrer plus profondément dans la parole de Dieu, de nourrir notre foi et de développer nos dons spirituels et nos compétences afin de suivre et de servir notre Seigneur fidèlement et avec joie. Chers frères et sœurs, ces 4 prochaines années seront l'occasion de travailler ensemble à la réalisation de cette vision et de ces missions. Certes, le défi est grand, mais nous avons aussi un grand Dieu. Et je vous encourage à être animés par cette foi assurée et confiante en Dieu, en sa parole et en ses innombrables promesses. Dieu est le Tout-Puissant. Il est 3 fois saint. Il est plein de bonté et d'amour et nous croyons fermement que, guidés par la grâce de Dieu, nous pourrons accomplir de belles choses tous ensemble pour son royaume. Alors restons unis dans la prière, dans le service et dans l'amour les uns envers les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment.